En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien. L'objectif de l'album, c'est de permettre de financer le déménagement et la réinstallation de l'orgue de Saint-François d'Assise à Limoilou vers la cathédrale de Bécomo. Et donc, chaque disque vendu, peu importe où il est vendu, donne un revenu pour l'orgue. L'intention qu'on avait derrière le projet de sauver l'orgue, c'était de le garder au Québec comme un élément patrimonial. Et Limoilou est quand même important pour Québec. Et donc, le fait de savoir qu'un orgue Casavant reste chez nous, c'est un plus-value. Puis, au niveau historique, c'est intéressant. Là, j'ai à cœur de faire l'album avec un cœur de prêtre. Mais comment trouver un cœur de prêtre? Comment trouver des prêtres qui chantent? Je tapais sur des moteurs de recherche, prêtres, chanteurs, chantants. Il y avait un ami qui avait un de ses bons amis qui était prêtre. Alors, je suis allé sur son compte Facebook. Alors, j'ai écrit le même message à tout le monde. Copier-coller, j'ai écrit à tout le monde. J'ai dit, il y a bien quelqu'un qui va me répondre à un moment donné. Et puis, c'est l'abbé Julien Guillot de Limoilou, dans le secteur de Limoilou, qui m'a répondu, en pensant que c'était un canular au départ. Je me suis dit, je vais d'abord écouter sa passion, son intuition, pour voir si je peux correspondre à ce qu'il me demande. Et là, dans le fond, le projet de l'album Agnus Dei, ce n'est pas un projet d'Église, c'est un projet d'un laïc qui demande à l'Église de l'aider à aider l'Église. Et donc, si on remarque sur l'album, les prêtres sont un cœur derrière l'artiste. Et c'était ça l'intuition de départ, c'est de dire, lui, il ne voulait pas faire un album comme les prêtres français, où c'est des prêtres qui chantent. Il aime trop la musique, alors il dit, je veux chanter. Et donc, là, il nous a demandé de faire un chœur qui le supporte dans ce projet-là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une originalité. Qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père, séparés de lui. J'ai rencontré M. Pelchat en novembre. Début décembre, on fait une première rencontre de production avec son chef de chœur. Pendant le mois de décembre, son chef d'orchestre écrit les harmonisations. On avait choisi les chants en décembre. Le 5 janvier, on fait l'audition des prêtres. Le 9 février, on enregistre. Et l'organiste chanteuse de la paroisse de Sainte-Marguerite-Bourgeois à Limoilou a offert ses services comme répétitrice. Donc, on a rassemblé les prêtres au presbytère de Saint-Albert dans Limoilou et on a fait quelques répétitions. Puis, évidemment, on a pratiqué seul et tout ça. Et avec Carole, on a réussi à livrer la marchandise et arriver en studio le 9 février, enregistrer les 8 chansons dans la même journée avec une autre qualité, je crois. Ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays. C'est vraiment dans un esprit de collaboration qu'on a voulu faire ça d'abord. C'est pas pour montrer qu'on chante bien, là. C'est pour vraiment dire, bon, ben, il y aura un rayonnement de la foi, de la beauté liturgique, de chant liturgique via un chanteur québécois. On dit oui, on embarque dans le projet, on se laisse guider, là, mais on y va dans une certaine naïveté, mais en même temps avec beaucoup de foi. Monseigneur Louis, collègue évêque, les prêtres et les 3 séminaristes, c'est beau de voir ces visages heureux, engagés, dynamiques, qui sont déjà des hommes de service et qui acceptent de mettre leur talent avec celui de Mario pour qu'on les entende pas seulement dans nos églises, mais partout, dans des salons, dans des autos, à la radio. Leur mission s'agrandit, leur paroisse s'agrandit. La communion que Dieu nous a donnée à travers ce projet-là entre les prêtres, l'évêque Monseigneur Louis, puis nous autres, les 3 séminaristes, là, je crois qu'on a vécu de bons moments. Personnellement, ça m'a aidé beaucoup à rentrer dans le presbytérium aussi, établir des amitiés avec des prêtres avec lesquels on va collaborer un jour sûrement. Ça peut être aussi comme un acte pour rendre grâce à Dieu pour le parcours que nous avons fait jusqu'ici. C'est de montrer qu'on travaille pour lui, pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu dans le fond. En quittant
cette terre. Je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui? Alors, le lancement d'aujourd'hui est un point de départ pour une aventure qu'on ne peut pas deviner d'avance, mais déjà dans la distribution des disques dans le réseau ecclésial, ça annonce un grand succès. Et à ce moment-là, il risque d'avoir des spectacles qui vont s'organiser, éventuellement à l'automne. Je veux leur dire que c'est formidable, c'est vraiment impressionnant. Et mon pif me dit, c'est qu'il va y avoir des suites là-dedans, parce que je suis certain que c'est irrésistible. Ce que je viens de voir, ça m'impressionne déjà, et j'ai l'impression que ce n'est que le premier disque. Qu'il y ait un chanteur québécois qui décide de faire un disque de chant religieux, moi, je pense qu'on n'aurait pas vu ça il y a 20, 30, 40 ans. Là. Ah ouais. Je sens qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire, on dirait, ils vont sortir du placard, là, ils vont faire leur coming out. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens, catholiques, qu'ils sont fiers de leur foi, ils ne sont pas gênés de le dire. Je commence à entendre ça. Allez.